pour une nouvelle vidéo Brawl Stars. Donc salut aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars. Donc tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un max de pouces bleus, à partager la vidéo et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment bien attendue. Alors c'est pas une vidéo où je vais faire juste du gaming. Je vais faire la vidéo théorie, enfin top 7. Alors bon, ça sera pas vraiment la vidéo la meilleure vidéo que je vais faire parce que voilà. Donc j'espère que vous allez me soutenir et que vous allez pas mettre de mauvais commentaires parce que voilà. Alors on va commencer. Vous avez vu, j'ai le pass Brawl, donc j'ai Surge. Voilà. J'ai même débloqué Léon. Et oui les amis, j'ai débloqué Léon tout à l'heure. J'ai pas pu faire la vidéo, mais j'étais grave content. Je vous jure, j'étais en waouh. Donc voilà. Alors on va commencer la vidéo. En fait c'est un top des clans, de mes clans que je trouve les plus puissants. Mais ça, il n'y aura pas Uzumaki, Sarutobi, ni même Senju. Hein. Ce sera juste voilà, des petits clans comme ça. Alors on commence par le dernier. Alors en dernier, j'ai mis le clan Yamanaka, où dedans bah il y a Ino. Non, c'est Ino Yamanaka, je sais plus. Oui, c'est ça. Dedans il y a Ino. Et en fait, j'ai mis ce clan en 7ème parce que bah en fait, ils ont un gros problème. Quand leur technique, c'est ils peuvent rentrer dans le corps des autres, je crois, c'est ça. En fait, leur technique, elle est bien, mais le problème, c'est que ils ressentent la douleur de la personne dans qui ils sont. Donc, il suffit que on tue la personne dans laquelle ils sont pour qu'ils meurent. Et c'est un gros défaut. Mais ça veut pas dire pour autant qu'ils sont nuls. Hein, ils sont bien. Mais voilà quoi. Donc ensuite, on va passer au clan suivant. Mais avant, j'aimerais revenir sur des petits détails que pour le clan Yamanaka. Donc voilà, dedans on a Ino, comme je vous l'ai dit. Et leurs techniques sont bien quand même. Hein, mais il y a, comme je vous dis, ils ont un point faible. Mais du coup, leurs techniques sont encore plus puissantes quand ils sont en groupe. Car leurs amis, ils peuvent les protéger pendant qu'ils sont en train d'être dans le corps de l'autre. Vous voyez? Je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, je me suis compris. Donc voilà. Donc on passe au clan suivant. Bon, j'ai mis pause, mais là, j'enlève parce qu'en fait, je vais vous faire lire. Alors voilà, c'est mon top 7 des clans les plus puissants de Konoha pendant l'examen des Chunin. Alors bon, je sais qu'à un moment, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, moi je trouve que c'est bon top. Alors voilà, personne du clan connu, on a Ino. Bon, il y en a d'autres, mais je connais peu à trop leur nom. Ensuite, leur capacité, c'est la manipulation de l'esprit. Alors, je vais vous expliquer en gros. J'ai mis le clan Yamanaka car ils ont une grande défaut, c'est que quand leur esprit est dans le corps de quelqu'un d'autre, ils ressentent la douleur de la personne dans leur propre corps. Je vous explique. Imaginons que je sois dans le corps de l'un d'entre vous et que vous faites mal. Donc mon corps à moi, il sera alors endommagé. Donc si Ino va dans la tête de quelqu'un d'autre, genre si elle va dans... Vous avez vu hein, pendant l'examen, normalement c'est dans la deuxième épreuve, Ino, elle a été dans la tête d'un mec d'Otto. Sauf que bah, les personnes du clan de Otto, ils s'en battaient les couilles, genre limite. Et du coup, bah, ils ont frappé... Enfin, je sais plus si c'était ça, parce que ça fait longtemps que j'ai dépassé ça. Mais en tout cas, je sais que Ino, elle a ressenti la douleur de l'autre. Dans la personne dans laquelle elle était. Donc si Ino va dans la tête de quelqu'un d'autre et que la personne dans laquelle elle est se fait frapper, le corps de Ino ressentira la même chose et aura les mêmes marques. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, ça veut pas dire que le clan Yamanaka il est nul. Juste qu'il a un grand défaut, voilà.
Donc en numéro 6, on a le clan Akimichi. Ensuite, on a le clan Akimichi. Alors, dedans, on connaît tous Choji. Hein. Ce clan a la particularité de diminuer ou d'augmenter chaque partie de leur corps. Alors, vous allez me dire, voilà, il est très puissant ce clan. Donc, j'aurais pas dû le mettre là. Mais en fait, je l'ai mis là parce que je sais qu'il est très très puissant, même peut-être que pour certains, c'est l'un des clans les plus puissants. Hein. Je dis pas le plus puissant parce que voilà. Mais je l'ai mis en numéro 6 car malgré leur grande puissance, pour affronter une personne encore plus puissante, ils doivent... Oh tiens, je suis avec un lion. Ils doivent prendre des espèces de pilules. Il y en a 3, ils sont de chaque couleur différente. Mais donc voilà. Mais pour ces pilules, en fait, ils sont dangereuses pour eux. Si vous avez vu Naruto, vous le saurez. Ces pilules, ils sont dangereuses parce qu'en fait, ils peuvent les tuer. Voilà, tout simplement. S'ils prennent la dernière, ça peut les tuer. Et du coup, bah, c'est peut-être très très puissant, mais voilà quoi. Enfin, c'est très dangereux aussi. Bon, s'ils se font soigner, ils vont pas mourir, mais s'ils sont tout seuls en mission, ils meurent s'ils prennent les pilules. Mais ça, comme je vous dis, hein, à chaque fois, ça veut pas dire que le clan est nul. Même, surtout, le clan Akimichi, il est très puissant. Et hop, on passe level 3. Donc, voilà. C'était pour le clan Akimichi. Et aussi, vous allez me dire que Kiba, il est moins puissant que Choji. Et je le sais, mais c'est pas la même chose pour tous les membres du clan. Donc je vous disais que ce clan il est puissant, mais voilà quoi, il a beaucoup de défauts. Enfin, il a un grand défaut quoi. Donc voilà. Mais donc comme je vous disais aussi, c'est tous les membres du clan, ils ont pas la même puissance. Ça veut dire que peut-être que Choji il est plus fort que Kiba, mais peut-être que le père de Kiba il sera plus fort que Choji. Vous voyez? C'est pas pareil pour tout le monde. Donc on va passer au clan suivant. N'hésitez pas à me dire si vous avez si je me suis trompée dans certains trucs. Donc voilà, attendez, je vais vous montrer. Voilà. J'ai mis en numéro 6. Ils ont une très grande puissance. Beaucoup d'autres clans sont plus forts. Non. Donc ensuite, numéro 5, on passe au clan Inuzuka. Donc dedans, on a Kiba. Et attendez. Donc comme je vous le disais, on a le clan Inuzuka. Donc dedans, on a Kiba. Grand Kiba, qui fait partie de mes personnages préférés. Et ils utilisent les chiens. Ils entraînent des chiens pour le combat. Et ils ont un odorat ultra développé. Donc je sais que beaucoup pensent que Choji est plus fort que Kiba. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de monde, je parle pas de un personnage, enfin de deux personnages en particulier, je parle du clan. Et pour moi, en tout cas, peut-être que pour vous non, mais pour moi si. Pour moi, les Inuzuka sont plus forts. Après voilà, on a tous un avis différent. Donc j'ai mis ce clan en 5e position, oui en 5e normalement, parce que ils sont forts. Mais bon, comme tous les clans, ils ont un défaut. Enfin, comme la plupart des clans en tout cas. Ils ont un défaut, c'est que même si certains sont forts en combat, d'autres... Enfin, je veux pas dire qu'ils sont tous nuls en combat, mais ils sont plus forts pour traquer les adversaires. Comme par exemple avec Shino et Hinata. Vous voyez ce que je veux dire? Aïe. Donc voilà. Et même si quand on voit les combats de Kiba, on se dit waouh quoi. Enfin perso je me dis waouh. Donc voilà. Oui, je suis concentrée donc j'arrive pas à bien parler. Enfin j'arrive pas à parler surtout. Donc voilà. Comme je vous disais, voilà. Donc ensuite on a
justement le combat avec Kiba. Quand il a son géant chien, là, le loup à 2 têtes. Ou non, je crois que c'est à 3 têtes. Ce combat-là, c'est pour moi l'un des combats les plus stylés. Après, il y en a beaucoup plus stylés. Ça, je sais. Ah, pour passeur, je rendis 11 discrètement mais voyant, quoi. Donc voilà. J'ai trouvé ce combat magnifique. Et ensuite, je voulais vous dire un petit truc à propos de ce clan. Je sais plus ce que c'est, mais je voulais vous dire un petit truc. Attendez. Attendez, je vais voir ce que c'était. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que ça va être plus facile. Donc, numéro 5, le clan Inuzuka. Personne connue Kiba. Leur capacité, l'utilisation des chiens et un odorat très développé. Alors, j'ai mis le clan Inuzuka en numéro 5 car je trouve ce clan très puissant, mais pas assez pour être dans le top 3. Leur capacité à utiliser les chiens est bien entraînée au combat. Et non, leur capacité est d'utiliser les chiens bien entraînés au combat. Kiba et Akamaru est un duo que j'adore, c'est vrai, hein, mais il n'est pas si puissant que ça car leur technique est plus pour tracer les ennemis et ils ont un grand point faible. Car ce clan a aussi un point... ils ont un point faible. En fait, si vous voulez, je me suis chié dans mon écriture. En fait, ce clan, il a un point fort qui est aussi un point faible. Car ils ont un odorat très développé, mais contre les odeurs, comme on a vu dans l'examen de Chunin lors du combat, Kiba Naruto. Quand Naruto a, on va dire, lâché un gaz, sur Kiba, Kiba, il a pas trop apprécié et il a même perdu le combat. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'avais complètement zappé. Donc leur point fort, et en fait, c'est aussi leur point faible. Donc voilà. Ensuite, on passe au numéro 4, le clan Nara. Donc vous connaissez Shikamaru, le grand stratège. Et leur capacité, c'est la manipulation des ombres. Alors, on va pas faire de petites games, parce que ça va me casser les pieds. Alors, en numéro 4, j'ai mis le clan Nara. En numéro 4, car c'est un clan très puissant grâce à leur technique de manipulation des ombres. Ce clan mérite bien sa place. Et malgré leur puissance, leur défaut au combat au corps à corps, leur défaut est le combat au corps à corps. Car leur technique sert à immobiliser l'ennemi. Mais si l'ennemi arrive à se retirer et fonce sur une personne du clan Nara, celui-ci ne pourra rien faire. Ou plutôt, excusez-moi parce que voilà quoi, il aura du mal à s'échapper de l'adversaire. Leur technique consiste aussi, grâce à l'étreinte mortelle de l'ombre, à étouffer son adversaire. Je trouve que malgré cela, le clan Nara est très puissant et aurait pu être en numéro 3. Le numéro 3, c'est le clan Aburame. La personne connue dedans, on a Shino. Et leur capacité, c'est l'utilisation des insectes et un ouïe très développé. Alors, l'ouïe, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est les oreilles, c'est écouter, voilà. Alors, une explication. Enfin, nous arrivons au top 3. Alors, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, ça, je pense que c'est vrai. Mais j'ai mis le clan Aburame en numéro 3 car leur technique l'utilisation des insectes leur permet à la fois d'avoir une très bonne défense et une bonne attaque. Malgré cela, ils ont un beau défaut, c'est que le clan Aburame n'a pas beaucoup de chakras. Enfin, moi je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, car les insectes se nourrissent de leurs chakras. Ce qui peut être quelque chose de contraignant. Malgré cela, ce clan est puissant et il mérite sa place pour moi. En numéro 2, enfin, on arrive au numéro 2, c'est le clan Hyuga. Dedans, on a Hinata et Neji. Leur capacité, c'est le Byakugan, c'est avoir le chakra et avoir à des kilomètres. Enfin, le chakra, le chakra, c'est en gros les cavités de chakra et tout. Enfin, voilà. Nous arrivons au top 2 où il y a le clan Hyuga. Ce clan possédant le Byakugan est peut-être à l'égal du Sharingan. Ou peut-être pas. Le Byakugan permet d'avoir une vue ultra puissante et de voir le flux de chakra de ses adversaires. Il permet aussi d'utiliser des techniques comme les points souples, les 64 points du Hake. Alors, les 64 points du Hake, Hinata et Neji, ils ont développé chacun de leur une autre version en fait, genre je sais pas, je crois c'est, enfin non, c'est pas vraiment une autre version, mais vous voyez Neji, lui il a les 64 points du Hake protecteur là, et Hinata elle en a un autre là, c'est avec sa danse chelou là. Mais après j'ai pas
trop compris, moi, leur histoire de point du Hake Mikuyanski. Donc, ensuite, c'est le point du Hake, c'est les 64 points du Hake, c'est très protecteur. Enfin, c'est pour une bonne défense. Mais ils ont un point faible, c'est que ils ont un endroit où leur Byakugan ne voit pas. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont extrêmement puissants. Car on voit aussi dans le combat contre un gars qui avait la marque d'Orochimaru, contre Neji, on a appris qu'ils avaient un point faible. C'était derrière, dans leur dos, à un endroit genre où leur Byakugan ils peuvent pas voir. Enfin, en numéro 1, on a le clan Uchiwa. Bon, personne connue, hein, on connaît tous pratiquement ceux qui ont pas regardé Naruto, bah ils connaissent pas. Mais il y a Sasuke, Itachi, Madara, Obito, etc. Shisui, etc. Voilà. Alors, les capacités, c'est le Sharingan et copier les techniques des adversaires, de voir les prochains mouvements de l'adversaire à un bon genjutsu. Je sais que j'en oublie, le Susanoo, etc., etc. Mais pour l'instant, il y a ça. Alors, explication. Enfin, nous arrivons au numéro 1, le clan Uchiwa. C'est le clan le plus puissant de Konoha. Malgré le clan détruit, on voit pourquoi j'ai écrit on voit certains personnages du clan Uchiwa comme Madara, Sasuke, Itachi, Obito, etc. qui ont une énorme puissance. On voit aussi pourquoi j'écris on voit aussi qu'ils débloquent de nouvelles formes de Sharingan comme le Mangekyo Sharingan ou le Susanoo, etc. Bien sûr, le clan Uchiwa est un clan qui aurait pu détruire Konoha, mais grâce à Itachi, cela a été évité. Le clan Uchiwa a une très grande histoire et nous allons pas épiloguer là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo où nous parlerons du clan Uchiwa. Donc voilà Wally, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon Instagram, c'est MangaCrack. Sur mon Snap, c'est c'est Zevaco Matisse 19 ou Matisse Zevaco 19. C'est Matisse Zevaco 19. Excusez-moi, je sais même plus mon Snap. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et